signifie la laïcité pour vous? La laïcité signifie aucune religion. Laïque. C'est la liberté d'y croire et de penser ce qu'on veut. La laïcité, c'est le fait de pouvoir vivre tous ensemble. La laïcité, en tout cas, sépare les religions de l'État. C'est vraiment une loi du respect du culte religieux. Voilà. C'est le respect des uns et des autres et que la religion ne prenne pas le pas sur les affaires publiques. Je ne pense pas qu'on peut avoir une même définition pour tout le monde. Je pense que chacun devra travailler sur sa propre définition de la laïcité. Alors pour moi, la laïcité, comme j'ai appris à l'école, c'est la séparation de l'État et des églises. Et l'État doit garantir aussi la liberté de conscience, la liberté de culte et le fait que chacun, avec sa religion, a le droit de vivre en France, tranquillement. Qu'est-ce qui doit être amélioré selon toi en matière de laïcité ? Alors, selon moi, je pense qu'il y a besoin de discuter de la laïcité, de revenir à la loi autour et sur la laïcité. Pourquoi cette loi ? Dans quel contexte elle a été faite ? Dans un contexte d'apaisement. Donc revenir à une tolérance. Donc ce serait revenir à la loi de 1905 ? Telle qu'elle a été écrite et pas la transformer en fait. La question de la laïcité ne peut pas être améliorée en fait, parce que on ne sait pas vraiment ce que c'est la laïcité aujourd'hui. Il y en a qui portent une définition complètement différente de ce que nous on a, comme définition par exemple, personnellement. Et on peut pas avoir on essaye d'avoir une définition générale que tout le monde peut accepter, mais je pense que chacun d'entre nous a sa propre définition de la laïcité. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, par exemple, porter une croix, c'est laïque, alors que d'autres pensent le contraire. Quand tu es dans la rue, quand tu entends certains parler de religion, je trouve ça, pour moi, je trouve que ça doit rester dans la sphère intime. Et pour moi, voilà, le fait de pouvoir exprimer sa religion ne doit pas être pointé du doigt. Elle doit être garantie par l'État. Pouvez-vous nous donner un exemple d'une situation où la laïcité n'a pas été respectée selon vous? Le voile intégral dans les métros et tout. Il y a plusieurs situations quand on voit ce qui se passe avec la stigmatisation des musulmans et des musulmanes en France, surtout sur les filles voilées, qui n'arrivent pas du tout à trouver du travail. Quand quelqu'un se fait agresser parce qu'il porte une kippa, ou quand on voit quelqu'un dans le tram se faire regarder de manière négative parce qu'elle porte le voile, ou tout simplement, là, c'est mêler la laïcité, mais c'est justement l'amalgame. Je fais des cours d'arabe, et la première question qu'on me pose quand je dis que je fais des cours d'arabe, c'est quand est-ce que tu vas te radicaliser ? Le fait de pouvoir exprimer sa religion en société, est-ce un droit important selon vous ? Non, parce que les gens ils vivent pas toujours ensemble. Non, parce que on a le droit de continuer à faire notre culture. Ben non, notre religion, on n'est pas obligé de la dire à tout le monde. Chacun a sa religion, si on veut, on ne le dit pas, c'est pas important de dire. Ta croyance, de respecter ça, parce que ça doit rester à la maison ou voir à l'église ou à la synagogue ou à la mosquée. Et voilà, il faut respecter le choix de chacun. Moi, j'ai pas envie qu'on me parle de religion, même si je suis croyant dans les espaces publics, j'ai pas envie. La religion est-elle trop présente dans notre société selon vous? Oui, pour moi, parce qu'on voit trop de femmes voilées dans les rues, tout ça. Elle est trop présente dans les médias, je pense, parce que la religion est un peu affaire de recueillement, de choix personnels, de croyances, plus que de dogmes. Aujourd'hui, on montre le dogme de quelles que soient les religions d'ailleurs, que ce soit la religion catholique, musulmane ou autre. On montre les dogmes qui ne sont pas des choses qui vont dans le sens de l'écoute et du dialogue. En fait, on parle de religion que quand les choses se passent mal en général. Je trouve qu'ils en parlent un peu beaucoup, mais pas dans les bonnes circonstances. Je trouve qu'elle n'est pas omniprésente, la religion en soi. Présente, elle l'est,
mais trop présente, je ne pense pas. De par le passé, déjà, elle l'était. Et puis, non, je ne pense pas. En tout cas, les individus s'accrochent à leur religion parce qu'ils en ont besoin, que ça fait partie d'eux. Pour moi, la religion n'est pas trop présente dans notre société. Mais peut-être que ce sont des politiques qui parlent trop de religion en affirmant que les religions font trop de politique. Voilà. Doit-on effacer les signes religieux dans l'espace public ? Je ne pense pas, et je dirais encore même plus, ce serait dommage, parce qu'on va avoir une uniformisation de la société. J'aimerais pas qu'on soit tous uniformes, qu'on s'habille tous de la même manière et qu'on aille tous manger au McDo. Donc on a des différences culturelles, des différences religieuses, et s'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de vie. Pourquoi doit-on effacer les signes religieux dans l'espace public ? Parce que c'est laïque et on doit cacher notre religion. Pour le respect de tous. Parce que pour moi, la France est un pays laïque. On devrait au contraire accepter les signes religieux. Après, toujours dans le respect des lois et des autres, mais non, au contraire, ça serait effacer une partie de l'identité de la personne. Tout dépend si le symbole est volumineux ou agressif ou cherche la provocation. Mais bon, voilà, il n'y a pas de règle, je ne sens pas une règle forte sur le sujet. Il y a pas mal de personnes qui se retrouvent dans cette structure, qui ont des religions différentes. Et on ne peut pas, en tant que structure publique, afficher une religion au détriment de l'autre, etc., ou laisser faire. Là, ici, c'est un endroit neutre et qui doit rester neutre et qui doit être accessible à tout le monde. Selon vous, la religion permet-elle aux gens de mieux vivre en société ? Oui, parce qu'ils peuvent parler dans leur langue ensemble. Non. Pourquoi ? Parce que ça crée des disputes dans les métros. Non, parce qu'il y a des racistes. Ok. Oui, parce que c'est pour le respect de tout le monde. Chacun a des religions qu'il respecte. Voilà. Pour ceux qui ont choisi d'y croire, je pense, oui. Ça donne un cadre, dicté par la religion. Et pour ceux qui y croient en une religion, je pense que ça aide à mieux vivre dans la société. Ouais. Pour moi, toutes les religions prônent le vivre ensemble. Toutes les religions sont pour l'humain, dans l'humanité. Donc il ne devrait pas y avoir de problème de vivre ensemble à cause des religions. La question du mieux vivre, en tout cas, elle est importante, indiscutablement, mais du mieux vivre, et c'est là où le bas blesse, c'est que vu le nombre de cultures qu'il y a, faut qu'il y ait un principe qui soit égalitaire pour tous, et c'est là où il y a peut-être un problème ou quelque chose à travailler, en tout cas. Je pense que chaque personne est différente, que chaque individu est différent, et je pense que c'est la différence des personnes qui font en fait la force d'une société. Je ne sais pas ce que ça veut dire être pareil, parce qu'il y a de tout. On est des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des petits, il y a des noirs, il y a des blancs, enfin... Savoir-vivre, ça englobe beaucoup de choses. C'est connaître l'autre. On a tout à chacun, au fond de soi, de la tolérance, et le fait que la culture ou la religion de son voisin, dans son quartier ou dans son immeuble, faut savoir vivre avec, et il faut être tolérant, tout simplement. C'est vraiment important d'avoir une vraie notion de respect. Ouais, de respect, et que c'est le respect de l'intimité de chaque personne, entre guillemets. Voilà. À partir du moment où on apprend à un enfant depuis tout petit à essayer de comprendre l'autre quand c'est quelque chose de différent de soi, à essayer de le comprendre et de savoir d'où ça vient et pourquoi, mais dans la bienveillance en fait, pas dans le côté tout de suite stigmatisé, tout de suite attaqué, tout de suite... Non, je pense que le jour où les gens feront l'effort de se comprendre les uns les autres et apprendre ça à leurs enfants, la société ira bien mieux. Que signifie la laïcité pour vous ? Rien du tout. Je sais pas. J'ai aucune idée c'est quoi la laïcité.